il y a eu un moment où Rostel Bakwa et ta soeur se sont séparés. Ta soeur est allée refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Donc, de cette union-là, il y a eu un enfant qui est né. Voilà. Rostel aussi, de son côté aussi, il avait fait sa vie. Il a eu un enfant ou des enfants? Non, un enfant. Un enfant. Je pense que c'est par rapport à ça, je pense. Attends, oui, on va éclairer l'opinion. C'est Rostel qui a décidé de manière unilatérale d'aller reprendre ta soeur dans le foyer où il était. Vrai ou faux? Vrai. Il était venu avec des gangs, avec des fétiches. Avec des fétiches. Et j'étais là-bas. Ce jour-là, il y avait les Wagés. Oui. J'étais là-bas. Il est venu, il m'a mis à l'écart. Il leur a dit que non, lui, laissez-le. C'est son petit frère, c'est le beau. Et après, si on trouvait ce jour-là, heureusement qu'il n'était pas là, le monsieur en question, donc le papa de ma nièce, il était encore au travail. Et donc là, après, ils ont pris ses affaires et tout machin. Et voilà, ils commençaient à déchirer les photos, tout ça là et tout. Après, ils ont pris la route. Oui, Wagé nous avait expliqué cette histoire-là. On ne va pas revenir dessus, puisqu'on court derrière le temps. Wagé nous avait déjà bien expliqué qu'il avait même volé les chaussures. Jusqu'aujourd'hui, il porte même les chaussures de ce monsieur-là. Donc, tu confirmes que elle a pris ta soeur qui avait déjà un bébé d'un autre homme pour le ramener au foyer conjugal là où il habitait. C'est ça? Oui. Voilà. Maintenant, toi, tu sors un jour, tu rencontres le papa de ta nièce. Oui. Il te remet un jouet pour son enfant. Pour son enfant. Tu prends le jouet, tu amènes à la maison et Rostel n'est pas d'accord. Pourquoi tu as amené le jouet? Dis-nous qu'est-ce qu'il t'a dit ce jour-là. Ce jour-là, il m'avait dit que j'étais un traître. Que j'étais un traître. Moi, j'ai dit, mais comment ça que je suis un traître? C'est le jouet de ma nièce. Il a le droit. S'il essaye de prendre du mieux qu'il peut, soin de sa fille, il a le droit. Tout à fait. Et moi, en tant qu'oncle, je peux bien ramener le jouet. Tout à fait. Oh non, après, on s'était embrouillé. Voilà. Et comme ma soeur, à cette époque-là, elle était toujours comme toujours, parce que je me rappelle bien, c'est à la prière qu'on nous avait dit qu'il va revenir, qu'il donnera une chaîne et un billet à un enfant. Ça, c'est à la prière qu'on nous avait dit ça. Avant qu'il ne vienne, hein, avant que Rostel ne vienne, vous êtes allé à la prière. On vous a dit que Rostel reviendra avec une chaîne et quelque chose qu'il va donner à un enfant, n'est-ce pas? Bon, et l'enfant là, il ne faut pas qu'il donne cet argent-là à sa mère. Mais malheureusement, l'enfant avait donné quand même à sa mère pour dire que maman, garde-moi ça. Et c'est de là que, peu de temps après, qu'il est revenu. Voilà. Il était revenu à... On s'arrête là d'abord. Là, je vais aider les téléspectateurs pour comprendre. Ils se sont séparés. La dame, sa sœur, Ursula, est allée refaire sa vie. Il a eu un enfant. Là où il est parti, le monsieur, en fait, aussi, il aime la prière. Le monsieur chez qui il était là, le garçon là, il aime la prière. Oui, un jour, ils sont allés prier. Ils sont allés prier. À la prière là-bas, le pasteur dit, après la prière, il dit que je suis en train de remarquer que ton ex va revenir chez toi. Mais quand il revient, il ne viendra pas les mains vides. Il va avoir une chaîne et de l'argent qu'il va remettre à un enfant. Si vous prenez ces choses-là, ça veut dire que tu vas tomber, il dit à Ursula que tu vas tomber dans le piège. Mais malgré que Ursula avait été au courant de la possible venue de Rostel, quand le jour est arrivé, effectivement, Rostel Bakwa est venu avec une chaîne, avec de l'argent qu'il a remis à un enfant, et l'enfant a pris ces cadeaux-là, il a remis à la maman. Et dès que la maman a pris ces effets-là, elle a été comme un peu embrouillée. Elle a décidé de suivre Rostel pour retourner, quitter son nouveau mari, le père de son bébé, pour retourner chez Rostel Bakwa. C'est bien ça, non? Oui, oui. Bon, allez, continue. Qu'est-ce qui s'est passé après? Quand
quand ta soeur est revenue. Toi, tu n'as pas dit à ta soeur que tu l'avais pas rappelé à ta soeur que non, on a été prié, qu'on nous a dit que il ne faut pas que tu retournes là-bas. Pourquoi tu l'as pas dit ça? Oui, bien sûr. Moi j'étais là, je disais tout. Je me rappelle bien, c'est au moment où même qu'on nous avait dit qu'on l'avait dit plutôt que si tu retournes avec Rostel, tu finiras par mourir. Voilà. C'est ça même que je voulais dire. Dans la discussion que j'ai eue avec ton grand frère, qui est sur mon téléphone, moi-même, j'ai dit à ton frère que quand ta soeur est partie chez son nouveau mari là, Rostel Bakwa a fait des gris-gris, des incantations. Il s'est lavé, il a fait des incantations. Excuse-moi Mangamba. Excusez-moi s'il vous plaît. Parce que je me souviens aussi que le pasteur avait ajouté que le jour que tu seras morte, si tu retournes avec lui, ta belle-mère, elle sera présente. C'est ce qui s'est passé aussi. C'est ce qui s'est passé aussi, non? Voilà. Oui. Donc moi, j'ai dit à ton grand frère, on a eu une conversation avec ton grand frère, alors que moi, je n'étais pas au courant de ce que tu expliques là. Ton grand frère, il est là, il m'entend. Moi, j'ai dit à ton grand frère que Ursula, s'il est revenu, c'est parce que Rostel Bakwa a fait des incantations pour la faire venir. Et que si elle est venue, ce n'était pas par elle-même. Mais j'ai demandé, est-ce que vous n'étiez pas au courant? C'est à ce moment-là que ton grand frère me dit, oui, effectivement, elle avait été voir un prêtre, un pasteur, on avait prié, on lui avait même prévenu que si elle retourne encore avec Rostel Bakwa, elle va mourir. Et toi, maintenant, tu es en train de confirmer ce que moi-même j'ai dit à ton frère qu'il a accepté et que le public, ils entendent. Donc, en fait, je vous ai dit tout à l'heure à l'entrée de l'émission que la venue de la grand-mère et de la mère de Rostel Bakwa, une semaine avant la mort de Ursula, c'était un travail déjà programmé. Eux, ils étaient venus pour accomplir le rituel de la mort. Ça, je peux vous dire que c'est la vérité. Moi-même, je le confirme parce que je sais exactement comme je le lui avais dit, le jour où j'étais parti, le jour où ma soeur était décédée, j'étais au volant et ma nièce m'avait appelé. Pour tout vous dire, moi, à cette époque-là, j'étais à Savigny. Je dormais avec une femme, j'habitais chez une femme à Savigny, et elle est témoin, elle s'appelle Ruth Kenge. Ça faisait 2 semaines que mon œil n'arrêtait pas de bouger. Et 5 jours, je peux dire 5 jours avant qu'elle soit morte, je l'ai rêvé, moi. Moi, je l'ai rêvé. Je l'ai rêvé. Tu peux nous dire le rêve? Tu peux nous dire le rêve que tu l'as vu comment? Vas-y, vas-y, c'est important. Et là, je rêve que ma soeur, elle est décédée. Je me réveille, je pleure. Ma copine, elle se réveille, je pleure. Je dis, mais non, c'est pas possible. Comme on dit souvent, bon, si tu rêves quelqu'un, nanani et tout machin. Et à chaque matin, je l'appelais parce qu'elle était malade. Là, à ce moment-là, Rostel est à l'hôpital. Est hospitalisé. Et moi, je l'appelais aussi Rostel. Je l'appelais en vidéo. Elle ne me prenait pas. Elle m'avait jamais pris quand elle était hospitalisée. Il ne te prenait jamais au téléphone, Rostel. Il te jamais, prenait pas. Elle m'avait jamais pris. Je vais expliquer pourquoi. Vas-y, continue. Oui. Mais quand il est sorti, il avait même dit pourquoi. Parce qu'il avait peur que s'il me prenait, soi-disant qu'il allait mourir. Parce que il avait dit que ton frère sorcier là, si je le prenais au téléphone, je pouvais rester. Parce qu'il me connaît, donc il savait. Et donc, du coup, là, maintenant, moi, je rêve ma soeur. Je me réveille en plein milieu de la nuit, je prie avec ma copine. Et j'appelle ma soeur au petit matin. Je dis non, petit frère, ça va. Je dis la soeur, je vais arriver. Oh non, t'inquiète pas, ne viens pas, ça va. Il y a ma belle-sœur Dani, je sais pas, et tout machin. Elle est arrivée là aujourd'hui, ça va, elle m'a amené des tisanes et tout. Je dis la soeur, moi j'ai tout.
J'ai tout avec moi. J'ai tous les écorces, j'ai tout ce qu'il faut pour le Covid. Je donne déjà les soins aux autres personnes. Pourquoi toi, tu es ma soeur? S'il faut que je te lave parce que tu es malade, je le ferai. Oh non, petit frère, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ça va. Je dors. Encore. Je fais encore le même rêve. Ma soeur, elle est décédée. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et là, je pense deux jours, donc 4e jour, depuis que j'avais commencé les rêves là, il y a maintenant ma nièce qui m'appelle. Il y a ma nièce qui m'appelle, me dit, tonton, maman, ça ne va pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, maman, ça ne va pas, il y a mamie, il y a un tel qui est à la maison. J'ai dit, ah bon, mais comment ça se fait? J'ai dit, ok, je vais l'appeler. Je l'appelle, elle me dit toujours, non, petit frère, c'est bon, là. Moi, elle me rassurait toujours que, non, ne viens pas, tout va bien, ça va aller. Et la nuit là, donc cette nuit-là, quand je dors maintenant, c'est là où je fais ce rêve où je la tenais par la fenêtre. C'est-à-dire, ma soeur, elle avait une robe, et c'était une petite fille. C'est les funérailles. Donc c'était une petite fille que je tenais, qui voulait tomber. Enfin, elle était déjà tombée de l'autre côté. C'est le séjour des morts. Et moi, voilà, de l'autre côté de la fenêtre. J'ai pris sa main, il fallait que je la remonte. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours dit aux enfants, je m'en veux pour ça, parce que dans le rêve, j'avais pas pu la remonter. Oui, mais ça, c'est pas ta faute. Ça, c'est pas ta faute. Si tu n'as pas pu la remonter, en fait, c'est le fait qu'ils t'ont empêché d'aller la voir. En fait, pour la sauver, il aurait fallu que toi, tu te déplaces physiquement pour aller là-bas. Quand tu demandais à ta soeur d'aller la voir, et qu'elle, comme elle était déjà possédée, ils ont fait barrage pour que toi, tu n'arrives pas à l'endroit. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi dans le rêve, tu n'as pas pu le sauver. Tu es là? Oui, je suis là. Voilà. Sois fort, mon frère, sois fort. C'est les choses de la vie, sois fort. Ta soeur, où elle est là, même ce soir, elle est là. Elle t'écoute. Elle t'écoute. C'est moi, je te dis, elle t'écoute. Et elle est fière de la manière dont vous êtes en train de vous occuper de vos nièces. Le plus dur, c'est pour vous qui êtes restés là. Elle, malgré que son âme n'est pas encore libérée, mais avec une forte pression par la prière, nous allons arriver à la libérer pour qu'elle repose en paix. Mais que ces gens qui sont responsables de ça, ils vont aller un à un. Moi, je vous dis, ça va arriver. Vas-y, continue. Ça doit être dur pour toi. La dernière fois, quand je discutais avec ton frère, j'expliquais l'importance des miroirs, le danger des miroirs dans la maison. On était en train de discuter comme ça et puis j'ai parlé de miroirs. Il m'a dit, mais justement, dans sa maison là-bas, il y avait beaucoup de miroirs. Toi qui habitais là-bas, chez Rossel, il y avait beaucoup de miroirs là-bas. Oui, oui, oui. Tu peux citer ici les endroits où il avait mis les miroirs? Il y avait au salon, salle de bain, je sais pas, couloir aussi, je pense. Et la chambre des enfants. Vous voyez? Les miroirs là qu'il a placés à des endroits stratégiques. Dans le monde mystique, ce sont des portes, des ouvertures. À partir des miroirs, à l'endroit où il peut se trouver facilement, il peut rentrer ou il peut ressortir sans se faire voir. Tu comprends? Et donc ta sœur, c'était très difficile, elle-même de son vivant, quand elle était dans l'engrenage de maraboutage, elle ne s'est pas rendue compte. C'est après quand elle a rendu l'âme, quand elle est décédée, qu'elle a compris en fait la trame, comment ça s'est passé. Mais comme elle est matériellement désintégrée, elle n'a plus la possibilité de venir vous parler. Donc comment elle fait? Il va parler par des gens qui ont la médiumnité. Moi, par exemple, j'ai la facilité depuis que je suis très jeune. Depuis que je suis très jeune. Je me rappelle, quand je rêve,
quelque chose, je dois avoir. Quand je rêve les personnes mortes, il faut qu'il y ait quelque chose. Donc, j'ai gardé ce don-là jusqu'à aujourd'hui. Donc, souvent, j'ai même un ami d'enfance avec qui on était à l'université. Ça, c'est une parenthèse que je fais pour que vous compreniez, en fait, et pour soutenir aussi les enfants et Malumbe Mbemba. J'ai un ami avec qui nous avons été à l'université, qui habite à Mukondo, qui a été même proche de l'Issouba en tant que garde du corps. Je ne dis pas son nom. Son papa est décédé, ils avaient des problèmes en famille là. Son papa, ils ont laissé un terrain. Et donc, il y a eu des bagarres là-bas avec les tantes. Moi, je suis au Luxembourg. Je dors, je rêve son père. Son père vient me dire dans le rêve, il faut dire à ton ami, dis à ton ami que le problème de la parcelle là, il n'y a que lui qui peut le résoudre. Je l'ai vu en train de donner des consignes à son fils pour dire qu'il était en train de faire les lacets de ses chaussures et il lui donne des conseils. Il dit, bon, un tel, moi je suis parti, mais l'histoire de la maison là, la parcelle là, il n'y a que toi qui peux résoudre. Je me réveille le matin, je dis, mais c'est pas possible. Je dis, bon, je suis venu le chercher sur le Facebook ici, je lui ai laissé un mot, je dis, dès que tu as mon message là, il faut m'appeler parce que j'ai un message pour toi. Donc il n'a pas tardé, dès qu'il a vu mon message, il m'a appelé. J'ai dit, bon, je t'appelle parce que je viens de rêver ton papa. Je viens de rêver le vieux. Je connaissais bien son père puisqu'on se fréquentait. J'ai dit, j'ai rêvé papa et il m'a donné des instructions que je dois te dire. Il m'a dit qu'il y a une affaire de parcelle qui est là. Ça pose problème. Mais papa dit que le problème de la parcelle là, il n'y a que toi qui peux régler ça. Te connaissant, les décisions que tu vas prendre là, lui aussi c'est ces mêmes décisions qu'il va prendre. Il m'a dit, oui, Lionel, effectivement, il y a un problème de parcelle. C'est à Mongali, avec mes tantes. Le grand-père avait laissé la parcelle là. Et l'héritier principal, c'est mon père. Mais comme mon père est décédé, eux, les tantes, ils veulent vendre la parcelle, mais ils n'arrivent pas à vendre la parcelle. Donc, ils sont obligés de passer par moi parce que moi, je suis devenu le représentant de papa. Et lui-même, il était étonné. Il dit, mais comment tu sais ça? Je dis, non, mais moi, j'ai dormi la nuit, puis j'ai rêvé papa. J'ai entendu, c'est pourquoi je te transmets ce que j'ai vu dans le rêve. Il m'a dit, tu n'as pas menti. L'explication que tu viens de donner, j'en avais déjà parlé avec papa. Je sais comment il fonctionne. La manière dont tu parles, c'est vraiment lui qui a parlé. Donc ça, c'est juste pour vous dire qu'il y a des gens qui ne font pas d'efforts, mais qui ont la capacité, quand ils dorment, d'être reliés avec les esprits des gens qui sont décédés et qui veulent communiquer avec les vivants. Donc, j'ai une petite chance d'avoir ce petit avantage. Donc, c'est la même raison pour laquelle, quand j'ai parlé avec ton frère, que j'étais en train de lui parler de certaines choses que moi, je ne pouvais pas connaître, mais que j'ai vues dans le rêve par rapport à votre sœur. J'ai dit à ton frère, s'il est là, s'il est honnête, il va le reconnaître. J'ai dit à ta sœur, à ton frère, que tu as rêvé de ta sœur, tu as rêvé de Ursula. Dans le rêve là, Ursula venait te dire quelque chose du genre, ce n'est pas encore fini. Il m'a dit, oui, je l'ai rêvé. Il m'a dit qu'ils ont gagné la bataille, mais qu'ils n'ont pas gagné la guerre. Mais moi, quand il est arrivé, je n'étais pas là. C'est les audios là que je voulais vous faire écouter tout dernièrement là. Mais comme lui, il est là, maintenant je vous dis ça, pour que les détracteurs qui sont là, pour venir dire que non, Mangamba vient pour diviser les gens. Non, je ne suis pas là pour diviser les gens. Le Randola, quand tu as commencé, moi je savais qu'on va arriver là. Moi-même déjà, je savais que le Randola va nous amener là. Le but de ce Randola, c'est de libérer l'âme de quelqu'un qui est coincé quelque part. Donc, Talumbe Mbemba, je te demande beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Ta sœur, elle est là. Ta sœur, elle vous fait confiance. Elle sait que vous allez vous occuper de ses enfants comme si elle-même était là. Et les enfants, ils ont besoin de votre présence. Donc déjà, ce que tu fais là, c'est très important. Tu comprends? Et la sœur aussi dit, il faut avoir un œil particulier sur Rosley. Ça, je le dis en public. Il faut avoir un œil
très particulier sur Rosley, parce que Rosley est sur un chemin. Si on ne fait pas attention, elle risque d'avoir des soucis, parce qu'elle a le mauvais œil sur lui. Le mauvais œil, là, ça part de Rostel. Rostel Bakwa. Je ne sais pas pourquoi il en veut à Rosley, mais en tout cas, il veut lui faire quelque chose. La preuve même, il veut enlever le nom de Rosley sur son bras. Donc, fais attention. Continue. Le nom, il a déjà enlevé pour l'information. Comment? Le nom, ça a été déjà retiré pour l'information. Ouais. Vous comprenez, hein? Vous comprenez? Le jour qu'il a décidé d'enlever le nom là, il a déclaré la guerre au petit là. Il lui a déclaré la guerre. C'est pourquoi je vous ai dit même le nom là, il faut que vous le changez. Faites un jugement supplétif, le nom de Rosley là doit quitter sur l'acte de naissance de ce petit là. Ça je vous le dis. Parce que tant que vous l'appelez Rosley, il garde le lien. Et lui, il a le contrôle de Rosley à distance. Parce que c'est ce qu'il fait avec sa maman. De contrôler un peu tout le monde. Même ses propres enfants, ses propres filles, il utilise l'esprit, la chance de ses propres filles. Abimakana bananaye ya basi na butu ye, akomisa banane ya basi basi na ye. C'est pourquoi il est jaloux, il veut pas voir ses enfants à côté d'un autre homme. Passons, c'est qu'une parenthèse. Donc, tu as rêvé, tu n'as pas pu. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? Et donc, cette nuit-là, quand je rêve, le matin, moi, je partais, donc avec mon ex, je partais c'était vers Sens, je pense. On est parti prendre une voiture là-bas. Et à mon retour, c'est là où ma nièce, la grande, m'appelle. Donc, c'était là, elle m'appelle. Elle me dit que maman a fait une crise. Et quand elle me dit ça, moi j'étais au volant, parce que le rêve, je ne l'avais jamais dit à quelqu'un. Personne en dehors de mon ex là. Et là, moi, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit à mon ex là que ma grande sœur, elle est morte. Sans pourtant que Rosella te confirme, hein. Mais toi, tu avais elle n'était pas morte. Ouais, elle a juste dit qu'elle a fait une crise, mais toi, tu avais le pressentiment, on vous regarde du rêve, toi, tu t'es dit que tel que ça va là, c'est que ta grande sœur est morte, c'est ça? Voilà, c'est bien ça. Et là, je roule encore, une heure ou à peu près, elle me rappelle en pleurant, et c'est là maintenant qu'elle me confirme que maman elle est décédée, qu'elle avait fait un tour, on l'avait envoyé, ou un truc comme ça. En fait, au moment où sa maman elle est morte, elle était là-bas, mais on l'avait envoyée. Donc on a fait... On l'a éloigné en fait. Voilà, on l'avait éloigné. On l'avait éloigné. Et dès qu'elle est sortie, et après on l'appelle pour dire que la maman elle est décédée. Est-ce que vous confirmez que la grand-mère était là, la mère était là? Bien sûr. Vous confirmez? Bien sûr, on confirme. Que ça faisait une semaine qu'ils étaient là, hein? Vous confirmez? Oui, on confirme. Toutes ses sœurs aussi, il y avait ses sœurs. Il y avait Nadine, il y avait Gisley, il y avait Kelly, il y avait sa mère, sa grand-mère là, et elles étaient là-bas. C'était pour réunir la force, pour venir... parce que c'est lui-même. Parce que quand il est sorti de l'hôpital, comme il avait dit à ma soeur que je ne pouvais pas le prendre au téléphone. Et quand ma soeur elle est décédée, quand je roule, donc je passe à Lieu Saint, je récupère une petite soeur, Véronica. Une petite soeur, je viens là, elle descend, on prend la route pour arriver à la Courneuve. Et on arrive là, et mon frère aussi il était arrivé. Quand je monte, je vois ma soeur, enfin, je peux dire que elle n'était pas morte en fait. Je l'ai vue comme ça, comme si on l'avait bien arrangée, c'est-à-dire, je ne sais pas. J'avais ce sentiment-là comme si elle n'était pas morte. Et lui, il était assis juste à côté du lit. Et il m'a serré la main comme ça, je l'ai regardé droit dans les yeux comme ça. Je lui ai dit, je sais ce que vous avez fait. Moi, je lui ai dit ça, je sais ce que vous avez fait.
que vous avez fait. Oh non, beau. J'ai dit, je sais ce que vous avez fait. Et quand tu m'as montré la photo, il a une photo. Le téléphone, il y a une photo, à l'hôpital, hospitalisé. Quand tu me montres la photo, dès que je regarde comme ça la photo, je vois le squelette. Je fais une parenthèse. On va faire une parenthèse. Quand votre maman est décédée, la maman, le portrait de votre maman était accroché au salon dans la maison de Ursula. Tu es au courant de la personne qui avait déchiré la photo là en deux? Ça, on me l'avait dit. Je n'étais pas encore... Tu n'étais pas présent, mais on te l'avait dit, non? On t'avait dit quoi? Répète ici. On t'avait dit quoi? Parce que je vais te dire pourquoi il avait déchiré la photo là. Que c'était quoi? Voilà, il avait déchiré et puis il avait piétiné un truc comme ça. C'est le grand frère qui me l'avait dit. Pourquoi? Et il avait dit quoi? Quelle raison qu'il avait donnée? Ça, je ne sais plus. Ça, c'est... Je dois demander... Que la photo là, la personne là, il ne veut pas cette photo dans cette maison là. D'accord, je n'étais jamais au courant. Oui, il a fait ça. Mais comment toi, ta belle-mère meurt, on prend la photo, on pose dans la chambre, dans la maison, comme on en fait partout, hein, histoire de voir, de se souvenir, de pleurer. Tu viens de l'extérieur, tu arrives, tu vois la photo de ta belle-mère qui est accrochée au salon, tu vas directement sur la photo, tu saisis la photo, tu le coupes en deux, tu jettes par terre, tu piétines, tu dis que tu ne veux pas de cette photo dans cette maison. Tolongola Makambwa Kindoki, est-ce que là c'est un comportement normal? Non. Non. Mais je peux vous dire pourquoi il avait coupé la photo là. Parce que tant que la photo là était dans la maison, l'âme, l'esprit de votre mère était là pour défendre sa fille. Tu comprends? Oui. Donc, la photo là gênait. Il fallait l'éviter, il fallait l'enlever. Et quand tu es rentré dans la chambre, toi-même tu dis, hein, quand tu regardes ta soeur... Mangamba, excusez-moi. Je me souviens aussi d'un truc que quand ils ont eu une nouvelle maison, à la Courneuve, il a dit aux enfants qu'il ne voulait plus aucune, je dis bien aucune photo de cela dans la maison. Ça va nous ramener la raison qu'il avait avancée. Si on met ces photos, ça va nous ramener trop de souvenirs. Parce que je vois bien que ça l'a hanté. C'est faux. Et du coup, c'est faux. Il n'arrivait pas. Voilà. C'est faux. C'est la même raison que je suis en train de t'expliquer. En fait, toi, tu as dit ici, quand tu es rentré dans la chambre, tu as vu ta soeur couchée, mais quand tu l'as regardée, donner l'impression comme si elle n'était pas morte. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Mais en fait, ta soeur, à ce moment-là, ta soeur n'était pas encore morte. Ils ont ôté son esprit, mais ta soeur n'était pas encore morte. Parce que Batoana, Namisala Nabangoya Mabe, ils sont capables, ceux qui moto alali, bazu esprit na ye kaka, bazu esprit, parce que esprit zakana mutu, bazu esprit na ye, bendi esprit na mutu, bakoya kuchango na lokolo. Quand on met l'esprit au niveau du pied, la personne est inanime, elle ne peut pas bouger, elle ne peut rien dire, elle ne peut rien faire, mais elle entend tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Est-ce que tu comprends? La belle-mère et la mère et tous ces gens-là qui étaient venus là, en fait, Tango Batindi, Rosela Bima, c'était pour rendre captif son esprit, parce que l'esprit n'a pas de fallait nani basimbango, bazwango, bazwa esprit wana, bongo basalelango. La suite, c'est ce qui se passe sur la tombe. La cérémonie ou bazo qui nous sala la tombe wana. Donc, continue. Quand tu lui as dit que vous avez fait quelque chose à ma soeur, lui, il a dit quoi? Comment? Excusez-moi. Quand tu as vu ta soeur, que tu vois que, on dirait elle est morte ou pas, mais tu réalises quand même qu'elle est inanime, qui ne fait plus rien, et toi, tu as dit à Bakwa, je sais ce que vous avez fait à ma soeur, tu l'as regardé dans les yeux.
Quelle était sa réaction quand tu as dit ça? Quelle était sa réaction? Ben, réaction, il a regardé comme ça au sol. Donc, là, il ne me regardait plus. Position de coupable, en fait. Quand tu parles à quelqu'un qui regarde par terre, ça veut dire position de coupable. Il ne peut pas avouer ce qu'il dit, ce qu'il a entendu. Il me dit non, beau, non, beau. Non, beau, non, beau. Non, et après, moi, je suis ressorti de la chambre. Et c'est là, après, je pense, 2 jours après, je pense, ou 3e jour après, qu'il m'a montré la photo dans son téléphone quand j'ai vu que, j'ai directement tout de suite vu un squelette, en fait. Et du coup, je lui ai dit, mais toi, tu t'es mort. Ah, sa photo à lui quand il était à l'hôpital. Hein? Sa photo à lui quand il ne voulait pas te prendre au téléphone. Quand il ne voulait pas te prendre au téléphone. Et, voilà, et quand il me montre la photo, tout de suite, moi, j'ai vraiment vu qu'un squelette. C'est là où je lui dis, mais ici, tu étais mort. Mais c'est toi qui étais mort, en vrai. Oh yo, je vous lis. Il y a la lumière qui m'empêche, mais je vous lis. Si vous avez quelque chose, j'ai dit, si quelqu'un veut me envoyer quelque chose ou un message ou une question, vous envoyez à plus 352 621 159 805. Vous pouvez poser les questions sur le téléphone ici, comme ça, dès que le message arrive, je peux lire. Vous pouvez m'envoyer la question ici. Voilà. Donc lui, il t'a dit que, au début, il a dit à Ursula que frère nawe azobenganga nazaki na l'hôpital na boyi ko yambaye parce que na yebaki soki na yambiye na kokufa. C'est ce qu'il avait dit, non? Ce qu'il avait dit. Oui. Tu confirmes? Oui. Ursula a koufi 3 jours après, il y a eu lakisa yo photo oyo ye azalaki malade dans l'hôpital. C'est ça, non? Oui. Dans la photo, tu as remarqué qu'il avait beaucoup maigri et était devenu comme un squelette. C'est ça, non? Voilà. Bon, pourquoi maintenant, selon toi, il y a boyaki ko yambo na téléphone quand tu l'appelais? Pourquoi seulement il vient te montrer sa photo de l'hôpital quand quand ta soeur est déjà morte? Quand il t'a montré la photo là, toi, quelle impression tu avais? Qu'est-ce que tu t'es dit? Franchement, je sais pas. C'est juste, j'étais déjà à ce moment-là, j'étais en pleurs, j'étais émotionné, j'étais pas bien. Mais sauf que c'est l'esprit, en fait, quand j'ai vu la photo, c'est l'esprit, en fait. J'ai vu derrière la photo, moi. C'est mon esprit, en fait, qui a vu la photo. Voilà, donc c'était pas moi-même. Et du coup, ben, j'étais pas pensif, en fait, parce que j'étais déjà émotionné, j'étais pas bien, j'étais en pleurs et tout, machin. Mais j'étais là, parce que la veille avait déjà commencé chez lui. Donc, là où elle habitait ma soeur. Et moi, j'étais là. J'étais avec ma petite soeur qui venait au premier temps. Après, elle venait plus. Presque tout le monde ne venait pas. Mais moi, j'étais toujours là. Parce que j'avais une mission de rester là aux côtés des enfants. Parce que je savais ce qui allait se passer. D'accord. Nous connaissons. Donc, il fallait que je reste là. Partout où il allait, moi, j'étais là. Et aujourd'hui, quand j'entends les autres qui disent que oui, nanani, pourquoi moi, j'étais là-bas? Pourquoi? Non, ça, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Maintenant, l'histoire t'a donné raison pourquoi tu étais resté là-bas. Parce que on ne sait pas ce qui serait arrivé. Donc, le fait que tu es resté là-bas aussi, tu as joué ton rôle parce que tu as permis aussi de comprendre certaines choses pendant la veillée. Même si... C'est ma raison. Oui, je sais. Puisque mon neveu, Rosley, à l'enterrement, là où il avait fait la fête, Rosley était venu me menacer, moi. Ah bon? Oui, sans qu'il le sache. Jusqu'aujourd'hui, il ne reconnaît même pas ça. Il dit, tonton, franchement, je sais même plus, je ne savais pas ce que je faisais. Parce que moi, comme je voyais tout ce qui se passait, et moi-même, j'étais combattu, je voyais tout ce qui se passait. Rosley, à l'enterrement, il était venu me menacer, il était avec ses potes. Il restait deux secondes, il voulait même me rentrer. Oh! Il dit, tonton, vous, dans votre famille, vous avez bouffé maman, tout. Ça, c'est ce qu'on lui a fait comprendre que ta maman est morte parce qu'il a été bouffé par la famille. En fait, c'était pour couper les ponts avec la famille pour ne pas qu'ils connaissent la vraie vérité. Voilà. Mais toi, à la veille, quels étaient tes rapports entre toi et Rostel ou avec la maman de Rostel ou à la famille de Rostel? Comment ça s'est passé? À cette époque-là, moi, la maman de Rostel, déjà, je
je ne la parlais pas. On avait déjà eu un problème, je ne sais pas quel problème, donc je ne la parlais pas à cette époque-là. Ah, toi aussi tu parlais pas, avec la maman de Roselyn? On a une fois, je ne sais pas, comme elle a toujours eu cet esprit d'envoyer les gens, de commander des trucs, je ne sais pas, elle avait voulu faire ça avec moi, je l'avais dit, avec moi ça passe pas. À moi tu ne joues pas ce petit jeu-là. Après il m'avait menacé, mais donc on ne se parlait pas. Donc à cette époque-là, on ne se parlait pas. Moi, j'étais à la veillée. J'étais tout le temps à la veillée. J'ai été combattu moi-même. Ah bon? Je peux vous le confirmer ici. Une fois, j'ai quitté la veillée. Il fallait que je dépose une fille. On était à la veillée. Elle s'appelle Princia. Princia Banchimba ou Princia Bandouzi. Elle était venue à la veillée. Donc, je l'avais ramenée chez elle. En arrivant chez elle, on s'était arrêté. Donc, devant l'immeuble. Il pleuvait un petit peu. Donc, on était en train de causer avant qu'elle monte. C'est ça. Et mon carreau, il était baissé à moitié. Le temps qu'on était en train de causer, je sens un truc qui me tombe. Donc, un truc, c'était un œuf, en fait. Moi, l'œuf. Comment? Un œuf? L'œuf, oui. Écoutez-moi très bien. Oui, un œuf. Un œuf. Donc, je suis assis dans ma voiture. Avec quelqu'un ici que je cite, Princia Banchimba ou Princia Bandouzi. Elle était avec moi à mes côtés. Elle a eu très peur. Elle veut même sortir de la voiture. Et quand je vois un truc, pouf, ça tombe sur moi comme ça. Ma poitrine, pas chair de poule directement. Je dis, mais c'est quoi ça? Et c'est tombé. Je ramasse ça, je vois comme ça un œuf. Ah bon? Un œuf. Tout de suite, j'ai appelé l'abbé Chaleureux, qui est un oncle aussi pour moi. L'abbé Chaleureux, je l'ai appelé, j'avais appelé aussi le père Blaise du Congo-Brazzaville. Je leur ai expliqué que voilà la situation, parce que l'histoire de ma soeur, elle est décédée, il y a beaucoup de problèmes et tout machin, mais moi, un œuf me tombe. L'abbé Chaleureux, la première question qu'il m'avait posée, est-ce que c'est cassé? J'ai dit non. Et quand j'ai dit non, il dit, ah, Dieu merci. Tout à Et fait. ça venait du côté, c'est Rostel. Bien sûr. Mais Parce qu'il savait que malgré que j'étais là, il savait que j'étais dans le faux. Tout à fait. Mais c'était pas vrai. Il savait, mystiquement, il partait. Et tout, il savait que malgré que j'étais là, mais j'étais dans le faux. En fait, l'œuf qui t'envoie là, dans le monde, dans leur monde là, l'œuf sert à emprisonner l'esprit de quelqu'un. Quand on veut emprisonner l'esprit de quelqu'un, on se sert d'un œuf. Quand on veut voler l'esprit de quelqu'un, de son corps, pour le transmettre vers une autre personne, on se sert de l'œuf. Donc l'œuf qui t'avait envoyé là, en fait, il voulait t'envoûter avec. Voilà. Si jamais que l'œuf s'était cassé, parce que l'œuf qui t'a envoyé là, il y avait déjà un esprit dedans. Le but, c'était que l'œuf se casse. Si l'œuf se cassait, l'esprit te pénétrait et qu'ils étaient en mesure maintenant de te manipuler à distance. Ouais, voire même j'allais mourir. Oui, voire même. Parce que pour lui, toi, tu es un élément gênant. Il a voulu que toi aussi tu partes pour que lui reste avec les enfants. Les deux motivations pour lesquelles vous voulez garder les enfants sont celles-ci. La première motivation, elle est financière. Comme ça, l'argent que reverse la CAF, ce soit lui qui décide de ce qu'il doit faire, mais en plus de garder les enfants avec lui, de les empêcher de venir de votre côté, parce que laisser les enfants venir de votre côté, ça veut dire que les enfants vont connaître la vérité. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, le fait que toi tu te retrouves avec les enfants, le fait que les enfants ont décidé de venir de votre côté, lui il a affaibli. Il n'a plus d'emprise. Donc ce qu'il va faire, je vais vous expliquer ce qu'il va faire. Je vais vous expliquer ce qu'il est en train de préparer. Parce que là, il est en train de consulter les marabouts. Et je vais te dire ce qu'il est en train de préparer. Si tes enfants sont là, il faut tes neveux sont là, il faut qu'ils écoutent. Parce que ce que je vous dis là, c'est ce qui va se passer. Ce qu'il va faire là, c'est la même chose qu'il avait faite quand il allait récupérer Ursula chez son mari là.
C'est-à-dire qu'il va venir avec un objet, ça peut être un gâteau, ça peut être un parfum, ça peut être à manger, en tout cas quelque chose qu'il aura déjà utilisé dans le monde des ténèbres, qu'il va faire goûter ou manger aux enfants. Vous allez voir que tout d'un coup, les enfants vont encore se retourner contre vous. Ou il va créer la division entre les enfants eux-mêmes pour que vous partez en vrille. S'il ne peut pas récupérer tous les enfants, ce qu'il voudra, c'est que les enfants entre eux-mêmes qui ne s'entendent pas. Donc c'est pourquoi, maintenant que toi tu es là, à côté des enfants, la première des choses que je vous demande, la prière, le matin, le soir, tous les jours. Le matin, quand vous vous levez, dis aux enfants, peut-être des fois que toi tu n'es pas là. Rosella, c'est là qu'elle m'entend parce qu'elle est déjà mûre. Tous les jours, quand vous vous levez pour sortir de la maison, prenez de l'eau fraîche, rien que de l'eau fraîche. Versez devant la porte de sortie, la porte d'entrée, la porte de sortie, avant de quitter la maison. Ça veut dire que tous ceux qui sont venus faire la nuit, parce que lui, il est capable de venir physiquement aussi la nuit, faire des incantations devant votre porte pour essayer un peu de faire des trucs là. Mais si vous vous levez le matin, que vous mettez de l'eau devant la porte, tout ce qu'il aura fait dans la nuit, c'est multiplié par 0. Parce que là, son grand défi, c'est que il faut aboto labino banawana. Lui, il n'aime pas perdre. En ce net moment, le fait que le Congo entier sait que Banaba Kimiye, il a honte. Donc il veut se venger. Banaba zoa eloko na été, Banaba zoa mbongo na été, Banaba zoa coup de fil na été. Vous bloquez, ceux qui vont changer le numéro de téléphone, changez le numéro de téléphone. Ce que je vous dis là, je ne m'amuse pas. Hein. Je ne m'amuse pas. Et que toi-même, comme tu es aussi quelqu'un qui est dans la prière, il faut mettre les enfants dans la prière. Et je vous demande aussi d'appeler quelqu'un d'autre en dehors de toi, dans ton milieu de prière là. Trouve quelqu'un qui fait la même chose que toi, qui connaît mieux que toi. Baya ko sali la kababa na prière, nandako. C'est très important, mon frère. Parce que là où il est là, il n'a plus rien à perdre. À compter quand on a une mission autour sala, il est là, azotala, il est là. Aïko tala, aïko yoka, makamone bozoloba, tout ça. Donc, ce qu'il va faire là, c'est que vous devez tomber. Vous devez tomber. Donc, Banawana, tant que tu es là, ils trouvent leur force derrière toi. Il ne faut pas lâcher. Ayaka kakunate. Bango peba kende côté yazate. Faut pas qu'il oh papa, non, 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 non. Parce que actuellement là, bazana besoin motomoko mususu fo akufa. Faut pas pesa moto mususu. Bako pesa nanye. Parce que balinga ko lekisa Rosley et Simbité. Et Simbité. C'est quoi faut akopesa nani. Prudence. Donc on revient à la causerie. Tu lui as dit, Nayebi Makambobo Osala. Il t'a regardé dans les yeux et puis il a baissé sa tête. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Les secours sont venus. Qui a appelé les pompiers ou la police pour venir? Quand ma soeur elle était décédée? Oui, quand ta soeur était décédée. Lui, il était à côté. Toi, tu as dit que lui, il était à côté de sa femme. Il était à côté de sa femme. Après. Oh, là, elle était déjà morte depuis, parce que moi, je suis arrivé là-bas à 20 ans. Hein. Ah, elle était déjà morte à 20. Donc, quand ils sont venus prendre le corps, toi, tu n'étais pas là. Si, j'étais là. Mais c'est ça que je veux que tu m'expliques. Quand tu lui as parlé qu'il a baissé sa tête, après. Non, moi, j'étais arrivé à 21h. À 21h et quelques, elle était déjà morte. Elle était déjà morte. C'est eux-mêmes qui ont appelé après, une fois qu'ils ont arrangé, je sais pas comment et tout machin. C'est eux-mêmes ils ont appelé. Ils avaient appelé les pompiers. Et j'étais là, j'étais déjà arrivé. Et après, on attendait que les pompiers arrivent. Et j'étais là jusqu'à ce qu'ils soient venus récupérer le corps. Bon, la question que je vous pose, quand les pompiers sont venus, est-ce que les pompiers vous ont interdit d'approcher le corps
du genre Covid, contamination possible, éloignez-vous, tout ça. Est-ce qu'ils vous ont dit ça? Non, non, il n'y avait pas de Covid puisqu'ils avaient écrit crise cardiaque. Mais lui, il dit pas, lui n'a pas dit, non. lui n'a pas dit crise cardiaque. Lui, il a dit que sa femme est morte d'une contamination de Covid. C'est la raison qu'il avait donnée. Non, non, non. Ils ont dit crise cardiaque. Crise cardiaque. Ok. Maintenant, on a amené le corps. On a amené le corps à l'hôpital. Vous êtes resté là. Tu étais le seul membre de la famille d'Ursula? Ou bien il y avait d'autres membres de la famille en dehors de toi? J'étais avec ma petite sœur, Véronica, et mon grand frère, il était venu aussi. Ton grand frère était venu. Alors, oui. Quelle était l'atmosphère? Parlons. Oui, je pose des questions. Momo, je dois poser des questions parce que sinon, il va en vrille. Je lui pose des questions, on va évoluer. Maintenant, quand vous êtes arrivé, que tout le monde était là à la veillée, raconte-nous maintenant ce que tu as vu de pas normal, l'ambiance, tout ça. Dis-nous tout ce que tu as vu à la veillée. Parle-nous. Maintenant, moi, je vais juste te poser des questions quand il faut, pour que les téléspectateurs... Déjà, quand... Ça, c'est le neveu qui me l'avait dit. Il avait pris la photo à sa défunte femme, en fait. Le jour même, quand elle est décédée, il a pris la photo. Il avait pris la photo. J'ai dit, mais pourquoi il a fait ça? Bon, je ne sais pas. Parce que moi, j'avais plus, à cette époque-là, j'ai pas eu le courage de faire quoi que ce soit, en tout cas. Et déjà, j'étais plus moi-même. Attends, s'il te plaît, pour que les téléspectateurs comprennent. Il a pris la photo, c'est-à-dire qu'il a fait une prise de photo sur sa femme. Oui, oui, prise de photo sur sa femme. Morte, déjà. Continue. D'accord. Et donc, après, pendant la veillée, moi j'étais là, je venais, il n'y avait pas trop du monde aussi, quand c'était encore à la maison. Mais je venais, j'étais là presque tous les jours. Je venais toujours, histoire de jeter un œil, de garder un œil sur les enfants, de voir un peu, de le voir quand même, ses faits et gestes. Parce que pour quelqu'un, vraiment, après 25 ans, quand tu as perdu ta femme, je ne pense pas qu'un être humain, quelqu'un qui a un cœur, il peut être comme lui. Non, je ne pense pas. Parce qu'il était normal. Il réfléchissait jusqu'à ses chansons, les DJ Sergino, Fobocha Banzembo, Bagoyago Beta, comme si quelqu'un qui préparait une fête. Ah bon? À la veillée? Bakotana studio. Et puis il n'a pas bougé devant le corps, il gardait le corps quand il était dans la chambre le jour avant qu'il vienne. Il était juste assis là. Je ne sais pas pourquoi, il était resté longtemps assis sur le corps, à côté du corps. Ah bon? Voilà. Et donc pendant la veillée, il était tranquille. En tout cas, il était tranquille. Et en tout cas, il était tranquille et il pensait à l'argent. Il regardait les commentaires, les gens du pays qui vont l'envoyer de l'argent. Tout à fait. Et en fait, c'est tout ça là qui comptait pour lui. J'ai une photo pendant la veillée. J'ai une photo que je vais montrer aux téléspectateurs. Parce que j'étais avec lui, j'étais là. Donc tout ce que je dis, c'est pas qu'on m'a dit. Je vais vous montrer la photo pendant la veillée. Parce qu'il dansait. Il était franchement joyeux quand les gens, l'argent, voilà. Ça, c'était pendant la veillée. Il est en train de parler avec un officiel à Brazzaville pour annoncer la mort de son épouse. Regardez. Quelqu'un qui a perdu sa femme, la mine qu'il a. Voilà. Est-ce que quelqu'un vraiment qui a perdu sa femme peut parler comme ça? Regardez. Voilà. Comme ça, tout le monde sait. Donc, hier, Liwaya Moumine Epessier Lupemba. Epessier Lupemba, oui. Epessier Lupemba et tout machin. Il venait me parler parfois, oh non, DJ Sergino Bazosala. Une chanson là et tout machin, Bagoubouakayo et tout machin. Moi j'étais là comme ça, je le regardais, je disais rien.
je faisais semblant. J'ai longtemps, ça dit, je suis resté très longtemps avec lui et il le sait très bien. Parce qu'à chaque fois, même après tout ça là, même 2 ans après, c'était pas très longtemps, je suis allé voir les enfants à la Courneuve. Ah, il dit aux enfants, ah, et tout machin, tout. Il est parti chercher une bouteille, comme il dit, ah, voilà le vin et tout machin, la bouteille de vin et tout ça là. Il me tend la main comme ça pour que je prenne la bouteille. Je tiens la bouteille comme ça tombe, ça se casse. Après, à Gangui. Ah, toi tu viens ici tout le temps. Attends, va doucement. Toi, tu vas le rendre visite. Il arrive, il te présente à ses enfants. Nokonabino, yeyoaye. Il rentre, aller chercher une bouteille. Il y a masanga, tout le monde pour papa katabiso. Masanga, ya makila, yisuana. Aïna, na verre. Après, sur verre, le temps, il y a servir yo. Molangi ou bien verre, moutokoyaki. Non, le bouteille, la bouteille s'est cassée. Hein? La bouteille s'est cassée dès que j'ai voulu prendre. La Simbiga point dès que j'ai voulu. Donc, lui tenait moi aussi dès que j'ai voulu prendre. Pas écouillé. Tu as un esprit fort. Et puis après, à Gangui. Jeune frère, faut rendre gloire à Dieu, je te jure. Faut rendre gloire à Dieu. Lui. Et encore sans te couper ma gamba, faut pas que j'oublie. Après l'enterrement de ma soeur, j'avais dit à mon grand frère, quand mon grand frère souvent il part prier avec les pasteurs, bon moi je suis pas trop pasteur, hein. Moi je suis plus encore des ancêtres, parce que moi je suis Congo, donc moi je suis plus Kubangunza et autres. Mais tu connais ça, voilà. Et donc moi je voyais ma soeur tout le temps après ça. Je la voyais même dans les trams. Je passe dans les trams, je la voyais. Malgré qu'elle était morte, hein? Malgré qu'elle était morte. Mais après son enterrement, il faut au moins 2 mois ou 3 mois. Je voyais ma soeur tout le temps. Je dis à mon frère, moi je vois ma soeur. Mais quand je la vois parfois, on est dans un appartement, un grand appartement, je la vois, elle passe, je la suis, elle continue, je la suis, après elle disparaît. À chaque fois elle passait, je la voyais, je la suivais. Même dans les trams, je pleurais, j'appelais ma nièce. Parfois je pleurais. C'est mes nièces encore. Je disais non, tonton, ne fais pas ça. À chaque fois quand je venais voir mes nièces, dès que je les vois, je pleurais. Je voyais ma soeur, je dis à mon frère, il est là, il m'écoute. Mon frère me dit que oh non, c'est l'esprit de mort. C'est les pasteurs, soi-disant, et tout machin. Je dis non, c'est pas l'esprit de mort. C'est un message. C'est pas l'esprit de mort, mais c'est un message. Pourquoi je la vois? Avant sa mort, c'est toujours moi. Elle est morte, je la vois. C'est un message qu'elle veut. Moi, je pars là-bas, parfois avec les enfants. Je suis allé plusieurs fois. Ça tombe, à ma façon, pour aller pleurer, prier et ramener, verser la bière, tout ce qu'on peut faire, au Chigata. Voilà, parce que je suis avec les enfants. Et les enfants tout le temps m'appellent, quand c'est la date, ah, tonton, comme ça, et tout machin. Moi, au jour d'aujourd'hui, Nazo c'était là, ma casse, parce que Bana, les enfants, ils ont compris. Parce que c'était ça mon combat. Parce qu'à chaque fois, quand j'ai essayé, je me disais toujours que Banana ne va comprendre. On a la maîtrise. Parce que si les enfants ils étaient toujours encore avec lui, et ceux qui n'ont Nazo Sala na sali yango déjà, ou na salaki yango, je ne pouvais plus peut-être voir les enfants. Tout à fait. Mais ça, c'est ce que lui calculait. Lui, il s'est arrangé que Binobotika, il s'est arrangé que vous abandonnez ces enfants-là pour qu'il les garde pour lui tout seul. Parce qu'il ne voudrait pas que les enfants connaissent la vérité. Donc là même, il est surpris. Là, au moment où je vous parle, il est surpris. Il ne comprend pas comment les enfants qu'il a maîtrisés à la mort de leur mère se retrouvent brutalement contre lui et dans vos bras. Il ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais comme c'est quelque chose qu'ils n'ont pas fait par voie légale, bah, ça les incantations, ils ont fait des incantations pour subtiliser la mémoire des enfants, ben, ces choses-là, ils ont une durée. Donc, oui, bien sûr. À un moment donné... Et moi, je mettais les enfants par téléphone, parce que moi, je passe 3 à 4 mois, je peux venir, même à la grande fille, même elle m'appelle,
Souvent, il me dit, ah, tonton, tu nous manques et tout ça là, quand est-ce que tu vas venir nous faire à manger? On aimerait manger ça. Je viens, je mets souvent les boubous même de ma soeur. Les robes, les trucs, quand je fais à manger, je suis là avec eux. Je fais ça de temps en temps parce que j'étais collé à ma soeur. À la cuisine, partout, elle me demandait, ah, petit frère, je suis fatigué, fais à manger. Ah, j'étais vraiment collé à ma soeur. C'était comme une mère pour moi. Elle m'envoyait, va acheter ceci, nanani et tout machin. Je compte aussi beaucoup sur elle. Parce que je savais que, voilà, si un problème arrive, ma soeur, elle est là, nanani et tout machin. J'étais vraiment collé. Donc aujourd'hui, j'ai vu les enfants là. Quand je suis arrivé, les enfants là, ils étaient encore petites. Et donc j'ai grandi avec eux. Ils sont habitués à moi aussi. Quand je venais chez ma soeur, je faisais à manger. Je leur faisais le déjeuner et tout machin et tout. J'étais collé à eux. Et donc jusqu'aujourd'hui, ma soeur elle est partie. J'avais dit chez ma soeur que je resterai avec les enfants. Et c'est cette promesse-là. Donc quand les gens y parlaient, j'arrêtais pas de dire à mon frère, ne t'en fais pas pour moi. Je sais ce que je fais. Merci King la cloche. Merci la cloche. Merci. Je disais que ne t'en fais pas pour moi. Je sais ce que je fais. Je le fais pour les enfants. Parce que je ne dois pas laisser ces enfants-là. Parce que ceux qui étaient banaux, j'ai perdu ma soeur, mais je ne vais pas perdre les enfants. Tout à fait. C'est pour ça que j'étais là. Et j'ai jamais bouffé, je dis bien. Nalia Gambon n'a été. Nalia Gambon n'a été. Oh, Nazana problème boyé. Oh, que je me trouve à Brazzaville, que je me trouve au Maroc, que je me trouve partout au monde. Oh, Ngana Bengaye, oh, boy. Jamais de la vie. Nalia Gambon n'a été. Jamais. Après, quand on est bien, comme je suis dans le semblant, bien sûr, à représentement à 30 euros, à représentement à 50 euros. Non, il ne faut même plus prendre son argent. Non, ça je parle avant. Ah, avant, oh, d'accord, oui. Parce que je suis dans le semblant. J'ai une mission, je suis là et c'est normal. Tout à fait. Pour ça, la net, fais le semblant comme si tout va bien sûr. Voilà. Donc je suis tout de même un politicien, donc je sais comment, voilà, aborder quelqu'un pour avoir plus d'informations. C'est pour cette raison-là que j'étais là. Jusqu'à ce que les enfants, jusqu'aujourd'hui, quand j'ai vu que les enfants, ils ont compris, on lui dit, ok, là c'est le moment. Même à part vous, moi-même, je voulais l'attaquer tout. Là, je l'ai appelé, il y a quoi? J'étais en train de manger ici avec ma nièce, la grande, chez elle, il y a 3-4 jours. Il y a 3-4 jours, j'étais venu voir ma nièce. J'étais en train de manger avec elle, on n'était qu'à deux. On était en train de parler, je ne sais de quoi, et elle me sort un truc. Oh, une fois, papa était venu me donner un cadeau. Ah bon? Papa était venu me donner un cadeau, un ensemble, et plus 2 slips. Putain! Ouh. Écoutez-moi très bien. J'étais en train de boire le vin, et c'est ce jour-là même que j'étais venu. J'avais versé le vin, parce que quand je viens ici souvent, écoutez ce qu'il dit. Je verse le vin, comme il y a la photo de ma soeur ici, je viens, je prie, je parle. Et j'étais en train de boire le vin. Tout de suite, dès qu'elle m'a sorti ça, je me suis énervé, c'était plus moi. J'ai tapé la main sur la table, l'assiette, le verre. 3 minutes après, je pris le téléphone, je l'ai appelé. Il y a 5 jours, une semaine de cela, je l'ai appelé la Dangelier. J'ai dit, mais comment ça se fait que yo, moi, na Koli, à Botaï, à Makila, tu es quel père? Ça, je sais ce que c'est. Mais bien sûr. Très bien. Et comment se fait-il? Une minute après, je vois elle faire rentrer sa soeur. 2 minutes après, l'autre soeur. 3 minutes après, l'autre soeur. Après les soeurs. Oh non, et tout machin, c'est rien, vous les Africains. J'ai dit non, arrêtez de me dire des conneries. J'ai dit, elle ne peut pas, elle n'a pas le droit. Et après, elle dit, oh non, on a parlé quelques minutes. Plus tard, elle dit, oh non, c'est pas grave. Hein. Va chez l'enfant, va demander l'enfant. J'ai dit, ok, je vais aller chez l'enfant. Et comme j'étais déjà chez l'enfant, je ne voulais pas là tout de suite le faire savoir que tu étais chez l'enfant, oui, bien sûr. J'ai dit, je pars chez l'enfant. 1 heure plus tard, je l'appelle, je dis, je suis chez l'enfant. Je dis, mais non, bon là je suis avec l'enfant, je veux poser la question à l'enfant. Je pose la question à l'enfant, devant lui dit, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Après il dit, ah oui, je me rappelle. C'est une femme là, c'est une Camerounaise. On parle des vrais trucs. Elle me sort, oh, même la linga bochanga ndakuna, la linga.
Moi, je ne parle pas. Oh, c'est la dame qui l'avait vendu ça. C'est une dame qui lui avait vendu ça. Je dis, mais même si c'est une femme qui te vend ça, tu ne peux pas. Pourquoi tu n'as pas acheté pour tes copines?